Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 19 juillet. On commence tout d'abord avec l'entraînement du jour. Donc aujourd'hui, entraînement, on est vendredi, il y a entraînement ce matin 10h30, pas double séance d'entraînement, seulement le matin cet après-midi. Tranquille pour les joueurs. À noter que le week-end, là, donc demain et après-demain, samedi et dimanche, entraînement. Donc demain, les gars, entraînement le matin et l'après-midi, 17h. Et après-demain, dimanche, entraînement à 10h30 le matin. Donc voilà, pour cette semaine, les gars, il y a eu entraînement tous les jours. Enfin, lundi, mardi, c'était les tests médicaux. Voilà, la reprise est bien lancée du côté, bien sûr, du Paris Saint-Germain. On continue, tiens, avec quelques photos. C'était lors de l'entraînement hier, celui de 17h. Quelques photos, voilà, avec Luis Enrique. On peut voir aussi Moscardo. On peut voir beaucoup de sourires, bien sûr, sur les joueurs du Paris Saint-Germain. Le sourire de Emen Kari. N'oubliez pas que ce joueur avait été prêté à Lorient saison dernière. Et là, Luis Enrique compte sur lui. Luis Enrique, il veut déjà le superviser lors de la pré-saison, ce qu'il est en train de faire actuellement. Et il devrait certainement le conserver au vu de la nouvelle saison. Et concernant, parce que là, il n'y a pas tout le monde, par exemple. On peut voir, il n'y a pas, par exemple, Renato Sanchez, tout ça, les indésirables, entre guillemets, parce qu'eux reprendront l'entraînement d'ici quelques jours. Les indésirables vont reprendre l'entraînement le mercredi 24 juillet. Mercredi prochain, avec le groupe Espoir ou U23 qui vient de voir le jour, mais attend toujours de savoir qui sera le nouvel entraîneur, bien sûr, de cette équipe. N'oubliez pas qu'il y a une nouvelle équipe qui devrait être créée. Pareil, il y a quelques, je sais pas si on va appeler ça le PSG B, j'en sais rien, mais c'est un groupe Espoir en gros qui va être créé. Et du coup, voilà, en gros, les indésirables s'entraîneront avec ce groupe-là. Les indésirables, si vous voulez des noms, je vous les donne les gars. Il y a comment dire, Renato Sanchez, il y a Juan Bernat, il y a Konan Dagba, il y a Ismaël Garbi, donc voilà, il y a Lemina, voilà, tous ces joueurs-là seront bien sûr à l'entraînement mercredi prochain. Mais à part bien sûr du groupe professionnel. On continue les gars, toujours aussi avec les jeunes parce que c'est la reprise également pour les U17 et les U19 du club. Voilà, reprise pour la formation parisienne. N'oubliez pas que les U19 les gars ne sont plus coachés par Camara. Il a quitté officiellement le club. Donc voilà, aussi reprise de l'entraînement pour le centre de formation, on peut dire, du côté du Paris Saint-Germain. Toujours avec l'équipe, donc le PSG a annoncé officiellement dans un communiqué officiel sa participation à la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu, ça sera dans un an de juin à juillet. Ce sera déjà la première fois que le PSG participe à une Coupe du Monde des clubs parce qu'avant, à l'ancienne version, il fallait gagner la Ligue des Champions pour accéder à cette Coupe du Monde des clubs. Le PSG n'a jamais remporté la LDC, donc ils n'ont jamais disputé cette compétition. Mais là, c'est un nouveau format avec plus de 32 équipes. Ce sera une Coupe du Monde version nation, mais avec des clubs en gros. Et le PSG est officiellement qualifié. Le PSG annonce bien sûr qu'ils seront bien présents, bien sûr. Ça se déroulera aux États-Unis, cette première édition. Donc on a hâte, parce qu'il n'y aura que des top clubs. On verra, on a le temps de reparler bien sûr de cette compète. On continue les gars, on va parler de Xavi Simons maintenant parce que ça fait parler Xavi Simons. La sortie énigmatique de Xavi Simons sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc en gros c'est sur le Twitter Canal Supporter. En plus un Twitter où je prends souvent leur tweet pour relayer parce qu'ils envoient des bonnes infos les gars. Et en gros il a sorti une vidéo, celui qui gère Canal Supporter, il a mis Xavi Simons, 2 petits points, la trahison. Et Xavi Simons a répondu, c'était sur TikTok, et il a mis, donc en gros il a vu la vidéo, juste il a mis ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et en gros c'est un peu énigmatique, et surtout quelques secondes après avoir mis ça, Xavi Simons il a sorti un post Instagram où il a mis ça. Voilà, donc il n'y a pas de mots, il n'y a rien, il y a une carte là, c'est le jeu Uno, où c'est changement de tour, en gros, voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire en gros tu veux venir au PSG, on ne sait pas, en gros c'est énigmatique, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc voilà, concernant Xavi Simons, qui appartient bien sûr toujours au Paris Saint-Germain, et concernant son futur, parce que pour l'instant avec ce qu'il nous envoie là, il faut qu'il fasse des déclarations vraiment, on ne sait pas, mais bon pour l'instant nous ce qu'on sait, que ça a été confirmé par pas mal de journalistes, c'est que le Bayern les gars est très proche de se l'offrir. Ce serait un prêt avec une option d'achat obligatoire de 90 millions d'euros, c'est-à-dire que ce sera un transfert en gros, au lieu que ça soit là, le PSG reçoive l'argent là, en 2024 il recevrait lors de l'été 2025, cette somme de 90 millions d'euros qui a été évoquée. Donc c'est une belle somme d'argent bien sûr, mais bon c'est juste dommage, moi j'aurais préféré que le joueur viennent jouer du côté de Paris que d'être vendu. Bref, on continue avec un autre Parisien qui devrait être vendu, c'est Ugarte. Ugarte, j'en parle depuis quasiment 2-3 semaines où je vous ai dit, il devrait bien partir. Tous les jours, je vous dis, quand on parle de lui, je dis qu'il n'y a quasiment aucune chance qu'il reste. Il ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique. Et surtout, il y a des nouveaux milieux de terrain qui arrivent. Peut-être João Neves, les gars qui pourraient arriver. On parle aussi peut-être de Kimmich, toujours qu'on peut entendre. Donc voilà, accord entre Manchester United et Ugarte. L'Uruguayen veut rejoindre, donc lui il est ok pour rejoindre bien sûr le club anglais. Négociation entre les deux clubs en cours, d'après Fabrizio Romano. Et le PSG fixe le prix à 70 millions d'euros. Donc pour l'instant Manchester, pas du tout chaud. Pour eux c'est trop cher, peut-être, j'en sais rien. Donc voilà, l'Uruguayen s'est mis d'accord déjà avec Manchester United, ça c'est sûr.
Mais les positions entre les deux clubs ne sont pas encore alignées parce que, comme j'ai dit, un transfert pour que ça se réalise, il faut que les trois parties soient OK. Il faut que le joueur déjà donne son oui au club où il veut rejoindre. Donc là, OK, il veut rejoindre Manchester, mais après, il faut que les deux clubs se mettent d'accord niveau prix. Et pour l'instant, voilà, le PSG en demande 70 et Manchester propose moins, bien sûr. Hein. Après, bien sûr, ça peut peut-être être négocié, j'en sais rien, 65, 60 millions d'euros, peut-être sera transféré, mais voilà, une chose qui est quasiment sûre, c'est qu'il y aura un accord qui va être trouvé certainement et il va rejoindre la Première Ligue. Concernant, tiens, toujours avec Fabrizio Romano, il parle aussi des deux attaquants du côté de Paris, Kolo Muani et Gonzalo Ramos, deux joueurs qui ont déçu, hein, oui, ont déçu à la saison là, qui vient de se finir. Hein. Le PSG doit faire de la place pour signer Victor Osimhen, parce que Victor Osimhen, hein, ça bouge pas, j'en ai beaucoup parlé là, sur les 3 dernières vidéos, les gars, ça a été à chaque fois mon titre pour vous dire que Victor Osimhen veut rejoindre le PSG. Ça, c'est sûr et certain qu'il veut venir à Paris. Mais il faut laisser de la place, il faut qu'un des deux parte. Hein. Et Fabrizio Romano, il le dit, hein, que voilà, un des deux pourrait partir. Et je pense plus, il dit, hein, Fabrizio Romano, je pense plus que Gonzalo Ramos serait susceptible de partir, mais tout reste ouvert. Il pense plus, lui, ce serait Ramos qui partirait, même si moi je préférais conserver Ramos, au vu de la saison qui vient de se finir. Je pense que Ramos a été meilleur, même si les deux n'ont pas été bons. Il y en a un qui a été moins mauvais que l'autre, on va dire, et je pense que ça a été Ramos qui a montré plus de choses que Randal Kolo Muani. Donc voilà. Et concernant Gonzalo Ramos, on peut voir d'après PSG Inside que l'Atlético Madrid a envoyé une première offre pour Gonzalo Ramos. Pour le moment, aucune réponse du club parisien, mais le PSG devra répondre rapidement. Ils auraient pour préférence à céder plutôt Kolo Muani. Je pense que c'est le meilleur choix de lâcher Kolo Muani. Mais pour le moment, aucune offre sérieuse a été faite. En mai dernier, le Portugais avait certifié à la direction parisienne, Gonzalo Ramos, qu'il ne voulait pas partir. Peut-être que la donne a changé. Il y a plein de joueurs qui disent oui, je vais rester dans ce club-là. Puis un mois après, le joueur est transféré. Donc voilà, pour Ramos qui avait dit en mai dernier, je compte rester au PSG, ça se peut qu'il parte tout simplement. Surtout si Osimhen vient. Pour lui, ce sera encore un coup dur parce que ça ferait encore une grosse concurrence en attaque. Donc il est certain de toute façon qu'un des deux attaquants devra partir avec l'arrivée plus que probable, bien sûr, de Victor Osimhen. Parce qu'Osimhen, les gars, voilà, on parle tous les jours un peu mercato, on fait le point. Voilà, en ce 19 juillet, c'est pareil qu'hier. Voilà, maintenant il faut trouver un accord avec Naples. Les discussions entre le PSG et Naples avancent concernant Victor Osimhen. Maintenant il faut trouver le bon prix pour acheter le joueur. Et Conte, tiens, le coach de Naples, actuellement, Victor Osimhen, il a l'entraînement, mais pas que ça a repris l'entraînement, même s'il ne va pas rester, il s'entraîne avec son club, parce qu'actuellement, il a toujours un contrat à Naples. Et puis il a dit, la situation était claire, tout se passe comme prévu concernant Victor Osimhen, il a l'entraînement, mais il sera vendu. Le timing du transfert ne me surprend pas, qu'il va partir, même si ça prend peut-être un peu plus de temps. Il y aura des signatures et des départs, donc voilà, pour Conte, il sait qu'il va perdre Victor Osimhen et que Osimhen devrait bien rejoindre le Paris Saint-Germain. Après, la question qu'on peut se poser, c'est quand ça sera officiel. On espère le plus rapidement possible puisque l'entraînement a déjà repris, puis voilà, comme ça il prend déjà ses marques avec Luis Enrique. Mais voilà, un mercato, il y a des transferts qui se font en 24 heures, il y en a où ça prend plusieurs jours, voire des fois plusieurs semaines. Concernant Victor Osimhen, donc voilà, on veut des joueurs un peu comme Osimhen, des joueurs qui veulent rejoindre le PSG. Ils désirent de rejoindre le PSG. Victor Osimhen, t'as vraiment même Fabrizio Romano le dit qu'il a donné son oui au PSG. On veut ce genre de joueurs-là qui disent oui au Paris Saint-Germain. Désiré Doué, au João Neves aussi. On a l'impression du forcing pour rejoindre le PSG. On ne veut pas des joueurs qui ne veulent pas venir à Paris, comme Liniro, lui qui a cassé à Manchester, un joueur comme Xavi Simons qui appartient pourtant au PSG qui ne veut pas revenir. Voilà, on jette pas à la poubelle, mais voilà, on les met de côté ces joueurs-là. On veut des joueurs comme ces trois-là qui veulent venir porter le maillot du Paris Saint-Germain. Donc Victor Osimhen en a parlé. Concernant João Neves, les gars, ce 19 juillet, ça ne bouge pas pour l'instant. Pas d'avancée dans le dossier João Neves. Le PSG et le joueur attendent de connaître la position du Benfica sur l'offre déjà transmise. Une offre a été faite, c'est officiel, l'offre a été faite. Maintenant, le Benfica, ils n'ont toujours pas répondu. Je sais pas, ils sont en train d'étudier est-ce qu'il faut le lâcher à ce prix-là ou non. L'offre, les gars, c'est 60 millions d'euros plus 10 millions de bonus. N'oubliez pas que le Benfica voulait le lâcher, mais lever sa clause libératoire de 120 millions d'euros. Là, le PSG propose déjà très bas, 60 plus 10. S'ils acceptent, les gars, c'est quand même un énorme coup. Pour un genre 19 ans, tout ça, très prometteur, avec une énorme marge de progression. Si tu l'achètes 60 millions d'euros, 70 avec les bonus, ce sera un énorme coup. Bon, je pense que le Benfica va refuser et attendre un peu plus d'argent. Mais voilà, l'offre a été faite. Maintenant, en gros, on attend la réponse du Benfica pour soit faire une autre offre ou soit jeter l'éponge. Je pense que le PSG refera bien sûr une offre améliorée. Et João Neves ne veut que le PSG. Il n'y a pas d'autre club.
Non, c'est que le Paris Saint-Germain pour João Neves, comme je l'ai dit, hein, c'est des joueurs comme ça qu'il faut. Hein. Et conclusion attendue prochainement, et Paris et Benfica sont confiants. Hein. Et concernant lui, Renato Sanchez, un joueur qui va s'entraîner avec le groupe à part, hein, le groupe Loft on peut dire. Donc Renato pourrait bien faire le chemin inverse, hein, un prêt avec option d'achat sans contrepartie financière ni salaire est l'option la plus probable, hein, parce que Renato on ne le voit pas rester, hein, il ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Et Sanchez a très envie de revenir au Benfica, on pense que c'est son club formateur où il avait été exceptionnel, où il avait même gagné l'Euro en 2016 où il était au Benfica. On pense que même pour le bien de sa carrière, c'est de partir, hein, parce que ça, tout le monde serait OK. Paris serait content, lui serait OK. Et Benfica serait content de faire revenir Renato. Hein. Mais le club portugais reste dubitatif d'un point de vue sportif et sa condition physique, compte tenu des différentes options au milieu de terrain avec la vente de João Neves. Benfica continue d'étudier son éventuel retour, bien sûr, hein, concernant Renato. Hein. Donc du côté du PSG, le club ne facture aucun frais pour le prêt. Hein, ce ne serait pas un prêt payant, parce que des fois, il y a des prêts payants. Des fois, tu payes 10 millions d'euros pour avoir un joueur en prêt 1 an. Donc là, ce serait un prêt gratuit, par an prêt gratuit, voilà. Il est prêté, hein, et disposé à garantir le paiement du salaire de Renato. Le PSG serait même OK à prendre tout le salaire de Renato. Donc au lieu qu'il reste dans le loft ou sur le banc, qu'il aille jouer. Et c'est le PSG même qui paierait le salaire de Renato pour qu'il joue au Benfica. Donc il attend de trouver maintenant une solution pour son avenir. Benfica continue d'étudier son cas. Sanchez et Neves sont deux dossiers indépendants. On ne sait pas si Neves vient, Renato ira là-bas. Ça se peut que peut-être Neves ça va pas se faire, mais que Renato aille bien du côté du Benfica. Donc voilà la situation actuellement du joueur parisien. Concernant Désiré Doué, donc le PSG négocie avec Rennes, hein, ça bouge pas, pour signer Désiré Doué avec un contrat jusqu'en 2029. Hein. Donc le Bayern et le PSG, toujours les deux clubs, hein, se livrent une grosse bataille, hein, pour le dossier Désiré Doué. Rennes n'a pas encore répondu à l'offre du PSG. Le club pousse d'ailleurs du côté des proches du joueur pour que Rennes se décide tout simplement. Hein. Les destins de Xavi Simons et Désiré Doué ne sont pas liés. Hein. Tout sera plus clair normalement la semaine prochaine. Voilà, on en verra on verra un petit peu plus. Hein. D'après Fabrizio Romano, ça va se décanter là dans les prochains jours. Concernant Achraf Hakimi, on ne parle pas d'un départ, on parle plutôt d'une prolongation. On en a parlé il y a quelques jours. Il devrait bien prolonger. En confirmation, le PSG est tout proche de finaliser le renouvellement de Hakimi. Actuellement, il a un contrat jusqu'en 2026, encore 2 ans. Mais le PSG aimerait le prolonger d'une voire 2 nouvelles saisons. Hein. Donc les deux parties sont parvenues à un accord de principe qui pourrait être officialisé dans les semaines à venir. Il est totalement engagé dans le projet du PSG. Il est heureux à Paris et souhaite rester au PSG. Même si son grand ami Mbappé a quitté le club, lui souhaite rester vraiment dans le long terme, on peut dire, du côté du PSG. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc j'ai dit, hein, s'il y a accord, les gars, ça sera annoncé dans les futures semaines. Hein, c'est pas... Voilà, mais bon, de toute façon, son contrat est dans 2 ans. Tu as le temps de voir venir. Et on finit, les gars, cet épisode. Et juste, on revient voilà, sur quand même la grosse info du jour avec Xavi Simons, là, sur Canal Supporter, la trahison. Donc moi, je dis, les gars, je sais pas. Je peux pas vous dire mon point de vue. Je sais pas trop ça veut dire quoi, ça. Cette carte, qu'est-ce que ça veut dire, hein, c'est quoi cette énigme, hein, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Est-ce qu'il veut revenir? Est-ce qu'il veut pas revenir? Est-ce que... Voilà. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, hein, votre ressenti par rapport à Xavi Simons. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur le PSG. On se retrouve nous demain samedi bien sûr pour le prochain numéro. À demain.